Depuis plusieurs jours, le front ukrainien connaît une nouvelle intensification des hostilités, mais ce qui s'est passé au cours des dernières 24 heures illustre parfaitement l'évolution de cette guerre vers un affrontement de haute technologie où les drones occupent désormais une place centrale. Selon les autorités russes, pas moins de 112 drones ukrainiens auraient été abattus en une seule journée, un chiffre qui impressionne et qui traduit la densité des combats aériens invisibles qui se jouent au-dessus des grandes villes, des ports et des installations stratégiques. La Russie a également revendiqué des frappes ciblées sur des infrastructures portuaires militaires à Kiev, marquant une nouvelle étape dans l'utilisation offensive et défensive de ces appareils sans pilote. Du côté ukrainien, le récit est sensiblement différent. Kiev affirme avoir réussi à intercepter la plupart des engins russes lancés cette nuit-là, en particulier 126 drones sur 142 repérés. Malgré ces interceptions massives, plusieurs régions du pays ont subi des dégâts considérables, notamment au niveau de leur réseau électrique, ce qui souligne que même avec une défense aérienne renforcée, la saturation des attaques demeure un défi difficile à relever. Les conséquences pour la population civile sont lourdes. Dans la région d'Odessa, par exemple, 4 installations électriques ont été touchées, ce qui a provoqué une coupure de courant affectant près de 30 000 foyers. La ville de Kornomorsk, située en bord de mer, a vu ses bâtiments administratifs et plusieurs habitations endommagées, plongeant des milliers de familles dans une situation de vulnérabilité en pleine période de tension. Dans le nord du pays, la région de Tchernihiv a également été visée, privant près de 30 000 ménages supplémentaires d'électricité, notamment dans la ville de Nizhyn. Ces coupures massives forcent les autorités locales à recourir à des générateurs pour maintenir le fonctionnement des infrastructures vitales, comme les hôpitaux ou les systèmes de communication, mais cette solution temporaire ne peut suffire à long terme. Elle illustre la fragilité énergétique de l'Ukraine face à la guerre des drones et des missiles qui visent en priorité les nerfs vitaux du pays. Au-delà de ces chiffres et de ces événements ponctuels, ce qui se joue ici, c'est une mutation profonde du conflit. Depuis le début de la guerre, la Russie et l'Ukraine se livrent à une escalade technologique. Les drones, initialement utilisés pour la reconnaissance et la surveillance, sont désormais devenus des armes offensives capables de saturer les défenses adverses et de causer des destructions majeures. Les attaques de drones se multiplient, parfois par dizaines, voire par centaines, dans le but de submerger les systèmes de défense anti-aérienne ukrainiens, qui reposent en grande partie sur des systèmes fournis par les alliés occidentaux. Chaque interception réussit a un coût élevé en munitions, ce qui pose un problème de durabilité pour Kiev. La Russie, en revanche, profite de son industrie militaire encore active et de ses coopérations avec des pays comme l'Iran ou la Corée du Nord pour obtenir ou développer de nouveaux drones en masse, lui permettant de maintenir ce rythme d'attaque répété. Pour comprendre la gravité de cette évolution, il faut s'arrêter un instant sur la logique militaire qui sous-tend ces offensives. Les drones ne sont pas seulement utilisés pour infliger des dégâts matériels. Ils servent aussi à tester, sonder et affaiblir les défenses adverses. Chaque vague de drones lancés contre l'Ukraine oblige son armée à déployer ses systèmes de défense, à consommer ses stocks de missiles anti-aériens et à révéler ses points faibles. En d'autres termes, même lorsqu'ils sont abattus, les drones atteignent leur objectif stratégique, car ils épuisent progressivement l'adversaire. Ce type de guerre d'usure est particulièrement redoutable, surtout pour un pays comme l'Ukraine dont les ressources économiques et militaires dépendent largement du soutien extérieur. L'équation est claire, plus la guerre s'éternise, plus la dépendance à l'aide internationale devient cruciale, et plus la Russie espère voir cette aide s'essouffler. Du côté ukrainien, la stratégie est de renforcer continuellement ses défenses, de diversifier ses approvisionnements et de s'appuyer sur l'innovation. Les ingénieurs ukrainiens, parfois épaulés par des partenaires occidentaux, développent de nouveaux modèles de drones, de nouvelles techniques de brouillage et des systèmes capables de neutraliser les engins ennemis avant qu'ils ne frappent. Mais la tâche reste colossale. Le taux d'interception de 126 drones sur 142, bien qu'impressionnant, laisse entendre que 16 drones ont échappé à la défense et ont pu toucher leur cible. Ce petit nombre suffit à créer des coupures massives, des incendies et des pertes humaines. C'est la réalité brutale de cette guerre, même une défense aérienne performante ne peut pas garantir une protection totale, surtout face à des attaques massives et répétées. La dimension psychologique de ces frappes est tout aussi importante. Pour la population ukrainienne, vivre sous la menace constante des drones et des missiles est épuisant. Chaque nuit devient une épreuve, chaque sirène d'alerte plonge les habitants dans l'angoisse, les forçant à chercher refuge dans des abris improvisés. Cette pression permanente a pour effet d'éroder le moral des civils et de tester leur résilience. La Russie le sait et cherche à exploiter cette vulnérabilité. L'objectif est clair, rendre la vie quotidienne insupportable,
créer des zones d'instabilité permanente et forcer l'Ukraine à consacrer ses ressources non pas à l'offensive militaire, mais à la protection de son arrière-pays. L'impact international de cette escalade ne doit pas être sous-estimé. Chaque nouvelle attaque de drones relance le débat sur l'efficacité de l'aide occidentale. Les États-Unis et l'Union européenne ont déjà fourni à l'Ukraine des systèmes de défense de pointe, mais la saturation des attaques montre que ces équipements, aussi performants soient-ils, ne suffisent pas à garantir une sécurité totale. Cela pousse les Alliés à envisager de nouveaux financements, de nouveaux envois d'armement et de nouvelles stratégies de soutien. Parallèlement, cette intensification soulève des inquiétudes quant à l'avenir du conflit. Jusqu'où la Russie est-elle prête à aller dans cette guerre des drones? Et jusqu'où l'Occident est-il prêt à soutenir Kiev, en termes financiers et logistiques? La Russie, de son côté, présente cette guerre des drones comme une démonstration de force. En annonçant avoir abattu 112 drones ukrainiens en une seule journée, Moscou cherche à montrer sa supériorité technologique et sa capacité à contrer les offensives ukrainiennes. Mais derrière cette communication triomphante se cache une réalité plus complexe. La Russie est elle aussi confrontée à des attaques incessantes sur ses propres territoires frontaliers et sur des infrastructures stratégiques situées à l'intérieur de ses frontières. L'Ukraine a déjà prouvé qu'elle était capable de frapper des cibles sensibles, y compris dans des villes éloignées du front. Ainsi, la guerre des drones est à double tranchant, chaque camp peut frapper l'autre, et la spirale de représailles ne semble pas prête de s'arrêter. Il est intéressant de noter que cette intensification des frappes a lieu au moment même où Vladimir Poutine participe au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai en Chine. Cela montre que la Russie poursuit sa stratégie militaire sans relâche, même dans un contexte diplomatique de haut niveau. Le message est clair, Moscou ne voit aucune contradiction entre mener des opérations militaires massives et afficher, sur la scène internationale, une volonté de coopération et de partenariat avec d'autres grandes puissances. Ce double discours reflète la complexité du moment. D'un côté, la Russie cherche à renforcer ses alliances économiques et diplomatiques, de l'autre, elle continue d'exercer une pression militaire maximale sur l'Ukraine. L'avenir proche s'annonce donc difficile pour Kiev. Chaque nouvelle vague de drones et de missiles fragilise un peu plus ses infrastructures et alourdit la facture de la reconstruction. Mais l'Ukraine a aussi montré, à plusieurs reprises, une capacité de résilience remarquable. Sa défense aérienne, bien que coûteuse, reste efficace. Son armée continue de s'adapter et d'innover. Et surtout, le soutien international, même s'il connaît des débats et des tensions, ne s'est pas encore effondré. Les prochains mois seront décisifs pour déterminer si cette guerre de drones, qui s'intensifie jour après jour, peut être contenue ou si elle débouchera sur une crise humanitaire et énergétique encore plus grave. En résumé, ce qui se joue actuellement, c'est bien plus qu'une série d'attaques ponctuelles. C'est une nouvelle phase de la guerre, où la technologie des drones redessine les rapports de force, où chaque camp teste les limites de l'autre, et où la population civile paie le prix le plus lourd. La Russie tente d'épuiser l'Ukraine en multipliant les vagues de drones et en ciblant ses infrastructures vitales. L'Ukraine, de son côté, s'efforce de résister, de protéger sa population et de convaincre ses alliés de poursuivre leur soutien. Dans ce bras de fer, la question n'est pas seulement de savoir qui abattra le plus de drones, mais bien qui tiendra le plus longtemps face à une guerre qui s'installe dans la durée. Et tant que cette spirale ne sera pas brisée par un accord politique ou diplomatique, chaque jour risque d'apporter son lot de destruction, de coupures d'électricité et de souffrances humaines. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si le contenu t'a plu et que tu veux continuer à rester informé des dernières actualités internationales, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Tes retours en commentaire sont précieux. Alors partage ton avis et dis-moi ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour un nouveau décryptage sur Olinfo 2.0.